Je suis directeur de la fromagerie Renard Gillard. Je suis depuis 1999 dans le site. Je suis Lionel Dumanois, le responsable qualité de la fromagerie Renard Gillard. Ça fait quelques mois maintenant que je travaille ici. Je suis arrivé en tant que financier dans l'entreprise et l'entreprise a été rachetée en 2000 par la coopérative laitière de Blamont et j'ai pu à l'occasion prendre la direction du site. Dans quelques mois, voire quelques années, on a cherché à développer une nouvelle activité sur le site. J'ai cherché pendant de nombreux mois à trouver une nouvelle activité sur ce site et j'ai eu la chance de rencontrer un petit artisan il y a à peu près 2 ans et demi qui avait créé une toute petite activité qu'il avait appelée déjà du haut de brie qui consistait en fait à fourrer un produit de base qui était le brie pasteurisé à l'aide d'ingrédients. On a trouvé très vite un accord pour travailler ensemble, on lui a racheté sa toute petite activité. Et puis on a essayé au fil de l'eau de faire développer cette activité. On était plutôt sur des recettes salées. Et puis j'ai envie de me dire il faut qu'on trouve des recettes un peu de saison, quoi. Et plutôt pour l'été, trouver une recette sucrée. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Collin, qui est le directeur de la Grille à Lorraine, mais aussi le directeur général de Vega Fruits, un groupement de coopératives qui commercialise la Mirabelle. On a tous les deux en même temps fait une formation de management stratégique au niveau de l'ESSEC qui était propre en fait aux coopératives agricoles. On a commencé un petit peu à sympathiser, on a parlé un petit peu de nos réflexions, de nos projets et puis tout simplement on s'est dit tiens, t'as un duo de brie, tu voudrais faire une recette sucrée, pourquoi pas tester la Mirabelle. Et voilà d'où l'idée, c'est parti comme ça et puis aujourd'hui ça aboutit. On ouvre un brie pasteurisé en deux, on y met à l'intérieur ce qu'on appelle de la pâte à bria, c'est du brie à savarin tout simplement malaxé. Et on y ajoute un arôme, enfin un ingrédient et éventuellement un arôme. Et en l'occurrence, là on travaille à partir de mirabelles lyophilisées, donc c'est des mirabelles qui sont déshydratées, tout simplement parce qu'on a besoin d'un produit sain au départ et qu'on puisse conserver assez longtemps pour la préparation. Le duo est très particulier parce qu'ici nous sommes en fait des assembleurs pour le duo. C'est-à-dire qu'on achète le brie pasteurisé dans une fromagerie, la pâte triple crème dans une autre fromagerie et on achète tout ce qui est épices et les fruits pour faire le sucré salé chez d'autres fournisseurs. On a travaillé déjà sur différentes recettes de Mirabelle puisqu'on était parti sur de la confiture, après de la marmelade et puis on arrivait finalement à des Mirabelles lyophilisées. On a à peu près aujourd'hui calé la recette. On a un bon petit goût de Mirabelle lorsque on le fabrique et ensuite on a du mal à stabiliser cette saveur de Mirabelle en bouche, etc. parce que le fruit devient beaucoup plus alcoolique. On a vraiment du mal dans la formulation produit. On doit avoir un petit pool de recherche et développement et on n'est pas réellement formé pour cette recherche et ce développement-là. On peut passer par plein de choses au niveau marketing pour la mise en valeur du produit. Maintenant on a des contraintes techniques sur ce produit, c'est un produit frais avec des durées de vie plutôt courtes. Donc il faut qu'on soit très vigilant pour la présentation du produit. Et notamment aujourd'hui, on a quand même des rayons fromagers qui nous demandent des dates de limite de consommation assez longues. Et c'est toute la problématique qu'on doit travailler. Le brie de Meaux est très réglementé puisqu'on fait partie d'une AOC avec un cahier des charges qui est très strict et donc l'innovation c'est assez limité. Par contre on se rend compte que le marché du brie de Meaux depuis une dizaine d'années est plutôt stagnant et donc on a une volonté dans cette entreprise, c'est de développer l'activité. Donc nous on a plutôt choisi une voie un petit peu innovante avec des nouveaux produits, même si c'est pas simple,
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette activité du Haut-de-Brie qui marche bien. On a une bonne représentation en termes de clientèle. On a des grossistes, on a des crémiers, on a de la grande distribution. Donc on est très bien implanté au niveau rayon fromager. Donc on est connu, on a déjà notre clientèle, on a déjà un petit peu nos emballages, nos références, ce qui fait qu'on prend des risques plutôt limités. On est en train de mettre en place une structure pour l'innovation, donc avec le directeur général, les directeurs d'usine et les responsables commerciaux, pour la validation de nouveaux projets, où on va prendre vraiment le projet de A à Z, c'est-à-dire depuis sa création, les tonnages potentiels, etc., les capacités de vente de l'équipe de vente, hein, et puis bien sûr se dire voilà, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas. On va faire de l'action promo en rayon. On va surtout se servir aujourd'hui du projet Lorrain qui est très important, c'est la Lorraine, notre signature. On compte bien se servir de cette signature sur notre produit pour le mettre en avant au niveau Lorrain. On a surtout des partenaires tels que la grande distribution, tels que les enseignes Cora, les enseignes Intermarché. On fait le duo de cranberry. C'est un produit qui pourrait être intéressant. Pourquoi ? Parce que la cranberry est une baie qui est mondialement connue et surtout dans les pays anglo-saxons. Donc là, on a une grande potentialité de vente, sachant que le duo, réellement tel qu'il est fait, c'est un produit qui est plutôt destiné à l'export.